On est le 23 aujourd'hui dans le mois de Nissan. On va démarrer à partir de cette semaine une série 6 semaines selon la coutume de la majorité des communautés. Certains le font toute l'année. Dans tous les cas, les séfarades commencent à faire jusqu'à Shavuot chaque semaine les maximes des pères, Pirkei Avot. Et le premier message qui a été dit par Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, je crois qu'on dit en français, même pas de la part de tous ces grands 120 sages. Aujourd'hui, ils ont gardé le même chiffre aussi dans la Knesset. C'est pour ça qu'ils ont pris 120. À l'époque, ils étaient sages, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tous les cas, et ils ont dit 3 choses. Et Shimon Hatzadik était un des derniers gens, des dernières personnalités de Knesset Agdola. Si vous regardez un peu notre histoire, après qu'on a été exilé et que le premier temple a été détruit, et Nebuchadnezzar, il nous a amené un petit peu partout en Babylonie. Alors ça a été comme ça jusqu'à la période des Perses. Et après avec les Perses, vous connaissez l'histoire de Ahashverosh, Esther, Purim. Et après il y a eu Koresh, ou Sirius en français. Et il a pu lancer et offrir un salklita. En hébreu on dit c'est un package pour tous ceux-là qui veulent faire la Aliyah, un cadeau. Plus un grand financement pour reconstruire le deuxième temple. Mais il n'y avait pas une grande demande. Il n'y avait que 42 500 personnes qui ont fait la Aliyah sur des millions. Tous les autres, ils avaient pratiquement perdu l'espoir, perdu la religion et ils voulaient rester sur place. Et là, toute l'équipe avec Ezra, Nehemia, Mordechai et Yehudi aussi, c'était eux les 120 sages qui ont instauré aussi toute la prière qu'on a. Avant eux, il n'y avait pas de textes. Chacun lisait ce qu'il voulait. Donc eux, ils sont arrivés en Israël, ils ont commencé à construire le deuxième temple. Et comme on avait vécu une très très dure galoute, une exil de 70 ans, le peuple il était très fragile. Et il fallait faire passer un grand message. Et voilà, c'est peut-être un petit peu aussi notre actualité. On a passé des grands événements depuis 7 mois. Et maintenant on retourne dans la paracha qu'elle s'appelle Haremot, après le décès des enfants de Aaron. Et quel message on va démarrer cette semaine? Voilà ce qu'il nous dit Shimon Hatzadik. 1. Evu metunim badin. 2. Ve'amidu talmidim arbe. 3. Ve'asu seyag la Torah. Je suis sûr que chacun un Shabbat va prendre le temps pour comprendre ces 3 grands messages qui sont une vision, c'est une optique, c'est ça qui a redonné tout le courage après tout ce qu'on a traversé dans le premier temple qui a été détruit. Alors c'est quoi la traduction en français? Je laisse après chacun faire des devoirs. 1. Doucement, doucement avec le jugement. On est une génération, on n'arrête pas de juger. Et il faut se calmer. Matoun en hébreu, c'est doucement, doucement. Le moins possible juger et toujours bien juger. On ne peut pas comprendre ni qu'est-ce qui traverse les familles, ni les otages, ni les personnes, ni ceux-là qui ont passé la Shoah. On ne peut pas les comprendre. C'est le Rabbi de Lubavitch, il avait dit ça dans l'année 57. Après la Shoah, il avait dit attention. Doucement, doucement. 2. Hamidou Talmidim Arbe. Il faut diffuser ce message. Le plus important en ce moment, c'est le moins possible de juger. Ou si tu juges, juge pour le bien. 3. Asou Seyag la Torah. Seyag, c'est quoi? C'est savoir faire des barrières, mais des vraies barrières. Quand on invente des choses et on dit c'est interdit et tu n'as pas les sources, ça éloigne les gens malheureusement parce que toi-même tu n'as pas la source. Confirmer que tout ce que je dis est marqué et comme ça, Bezrat Hashem, on va pouvoir se relever et construire le 3e temple. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.